Récemment, on a vu que l'application Xbox via la dernière mise à jour intégrait l'Epic Game Store, Steam et GOG directement dans l'application Xbox. Alors c'était que pour les jeux installés, on pouvait pas installer des jeux Steam depuis l'application Xbox, même si apparemment c'est prévu. En tout cas, il y avait quand même des limitations et c'est pour ça que je vais te présenter aujourd'hui PlayNit, qui est un logiciel qui permet justement de combler ce problème-là, d'être compatible avec tous les launchers et en plus de ça d'être gratuit et open source. Donc qui dit gratuit et open source généralement dit GitHub et effectivement, il est sur GitHub. Donc avec le lien en description, tu auras la page officielle, le site officiel de PlayNit. Donc tu pourras tout simplement télécharger. Je te mets également le GitHub si jamais tu préfères. C'est un peu comme tu veux. En tout cas, la dernière version à l'heure actuelle, c'est la 10.37 et du coup, c'est disponible sur GitHub et le site officiel. Donc pour le télécharger, c'est très simple. Moi, je vais prendre le .x juste ici. Tu peux aussi le télécharger en zip pour avoir un fichier du coup portable ou directement passer sur le site officiel, cliquer sur Download et ça te le télécharge. Ensuite, tu vas pouvoir ouvrir le fichier, installer où tu veux PlayNit, créer un raccourci sur le bureau et dans le menu démarrer ou pas. Donc moi je vais juste mettre sur le bureau et je peux faire suivant, installer et ça s'installe tout seul. Ensuite, une fois qu'il est installé, il va se lancer et tu vas avoir le petit message de bienvenue, l'assistant de configuration qu'on va du coup faire tout de suite. Donc là c'est juste un récapitulatif de ce qu'il peut faire, donc importer tes bibliothèques et les mettre à jour automatiquement. Donc tu peux faire suivant, ensuite tu vas choisir tout simplement les bibliothèques que tu veux. Donc moi par exemple j'ai le Game Pass, je vais prendre le Epic Game Store également, l'Ubisoft Connect j'ai des jeux dessus aussi, Battle.net pareil, Steam aussi, GOG aussi, et Amazon si tu as Twitch Prime et que tu as du coup Amazon Prime et que tu as du coup Twitch Gaming, je sais plus comment ils l'ont appelé, bref que tu as les jeux gratuits via Amazon, tu peux du coup cocher Amazon et faire suivant. Donc là il va automatiquement télécharger ce qu'il faut et ensuite il va te demander de te connecter à chaque fois pour toutes les plateformes que tu as sélectionnées. Donc là je vais lui dire quoi? D'importer les jeux qui sont installés, donc c'est-à-dire comme l'application Xbox, si tes jeux sont installés ils seront détectés, mais moi ce que je vais lui dire en plus c'est de se connecter à mon compte et d'importer aussi les jeux qui ne sont pas installés. Comme ça imaginons que je veux jouer à un jeu, je sais pas, Batman, et bien quand je vais rechercher Batman, il va me dire si je l'ai et sur quelle plateforme je l'ai. Alors que sinon, il me dira juste qu'il n'est pas installé, mais ça m'aide pas plus que ça. Donc là, je me suis connecté, mais du coup, utilisateur connecté, je peux faire suivant, il va me demander ça pour toutes les plateformes. Donc je vais évidemment pas tout montrer dans la vidéo, parce que déjà, bon, il y a mes identifiants, ce qui est plutôt évident, mais pour le coup aussi, c'est parce que c'est assez long, vu que j'ai sélectionné quasi toutes les plateformes. Donc là, par exemple, pour Epic Games, c'est un peu différent, donc il va me demander d'importer les jeux installés, de connecter un compte, d'importer les jeux non installés, ce qui est plutôt classique. Sauf que là, je vais pouvoir me connecter ou avoir une connexion alternative, on va voir ça juste après. Et ensuite, je peux également importer les jeux EA et les jeux Ubisoft directement ici. Donc la méthode de connexion alternative va être expliquée en fait tout simplement ici. Donc tu vas tout simplement te connecter sur le store Epic Games sur ton navigateur. Ensuite, il va falloir aller dans l'authentification en appuyant juste sur OK, ça va te l'ouvrir automatiquement. Et ensuite, tu vas juste prendre le code d'autorisation que tu vas mettre dans la boîte de dialogue juste après. Moi, honnêtement, je trouve ça plutôt chiant, donc je vais juste faire la connexion classique, mais tu fais évidemment comme tu veux. Bon, alors finalement, il fallait que je me connecte avec la méthode alternative parce qu'en connexion normale, le CAPTCHA ne marchait pas. Du coup, je l'ai pas montré parce que je sais pas si c'est un numéro unique au compte, mais en tout cas, voilà. C'est sûrement pour ça qu'il y a une méthode alternative, c'est que la première doit marcher un peu de façon random. Pour GOG Galaxy, on va pouvoir choisir de lancer les jeux depuis le client Galaxy ou non, parce que par exemple, Cyberpunk, je peux le lancer sans que le launcher Galaxy soit lancé, contrairement à par exemple Steam, Epic Games ou bah grosso modo en fait tous les autres launchers, où si le launcher n'est pas lancé, tu ne peux pas démarrer le jeu. Donc là, pour le coup, pour des soucis de performance notamment, et juste pour pas avoir un truc qui sert à rien en arrière-plan, eh bien je vais tout simplement ne pas l'activer. Évidemment, tu fais comme tu veux. Alors, j'ai bien fait de sélectionner le launcher Ubisoft parce qu'il y a une petite subtilité. Comme c'est bien écrit ici, tu n'as pas de moyen de connexion. En tout cas, c'est pas nécessaire. Donc, pour que la librairie s'affiche, il faut juste que le client Ubisoft soit installé sur ton PC. Ce qui, moi, n'est pas mon cas. Donc, je n'aurai pas mes jeux Ubisoft. En même temps, j'y joue pas, mais c'est juste pour les avoir. Donc, ça peut te manquer dans ta liste d'informations si, comme moi, tu n'as pas le client Ubisoft installé. En sachant que tu peux aussi l'installer et ne juste pas le démarrer. Comme ça, bah, PlayNit peut quand même récupérer les jeux. Ça peut être plutôt pas mal aussi. Et normalement, après ça, j'ai fini. En tout cas, pour la configuration Xbox, tu peux aussi importer les jeux des consoles. Donc, si tu as des jeux sur console, ça s'affichera aussi ici. C'est pas forcément le plus intéressant parce que bah là, tu es sur PC. Donc, par définition, console, c'est pas très utile. Mais en tout cas, tu sais que tu peux le faire. Donc, maintenant, j'ai terminé. Mais tu vois que je n'ai rien comme jeu. C'est-à-dire qu'il me dit littéralement que je n'ai rien. Bon, là, ça vient de s'afficher. Mais juste avant, en tout cas, je n'avais rien. Tout simplement parce que tu vois en haut que tu as importation. Bon, là, depuis Epic Games. Importation, en fait, depuis tout ce que j'ai rajouté. Donc, forcément, il va falloir charger pour te réactualiser et avoir bah, tous tes jeux directement. Donc, la page principale, on va juste attendre que tout soit importé pour que je te montre ce qui est intéressant. Donc, en attendant, on va tout simplement cliquer sur le goal de PlayNit et on va pouvoir bah, faire les réglages, voir ce qui est utile. Alors, déjà, la première fonction, c'est ajouter un jeu. Donc, tu peux faire manuellement. Donc, tu mets le nom du jeu, tu peux mettre la plateforme, tu peux mettre le genre, les développeurs, bref, tu peux mettre toutes les informations que tu veux. Dans avancer, tu peux mettre la dernière session. Enfin, bref, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Je trouve que c'est pas du tout le but
but parce que bah là le but c'est d'avoir tout automatiquement. En tout cas, si vraiment tu veux tout mettre manuellement et que tu as vraiment le courage de tout remplir là ou au moins un minimum, eh bien tu peux le faire. Alors en sachant quand même que le travail est quand même très bien fait, tu peux cliquer sur télécharger les métadonnées, IGDBM, j'allais dire n'importe quoi, IGDB, et ensuite tu vois bah tout simplement plein de jeux que tu peux rajouter. Donc là par exemple si je cherche God of War parce que j'avais pas d'inspiration, je fais chercher et il me trouve bah tout simplement tous les jeux où il y a écrit God of War 2005 par Santa Monica Studio qui est effectivement le bon studio. Donc là par exemple je peux cliquer dessus, faire sélectionner et il me met bah hop, je choisis une photo peu importe. Donc là je choisis les métadonnées importées, c'est-à-dire celle de God of War, je fais sélectionner et bah il m'a tout simplement tout rempli automatiquement, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, encore une fois, c'est pas le but. Donc dans ajouter un jeu, tu as d'autres choses très intéressantes, c'est importer depuis une installation, pardon. Donc là bah tu vas chercher tout simplement le jeu sur ton PC avec bah tu peux faire scanner un dossier ou parcourir à l'ancienne. Tu vas pouvoir également importer des jeux émulés, donc tu vas cliquer ici. Alors je n'émule pas de jeu, donc je ne pourrais pas t'aider plus que ça. En tout cas, tu vas pouvoir importer des jeux émulés depuis cette option ici, et tu vas pouvoir également ajouter des jeux du Microsoft Store, pas forcément très utile, sauf si te détecte pas des jeux comme par exemple Doom, un jeu du Game Pass. Donc là par exemple je peux le sélectionner et je fais ajouter et il sera du coup ajouté à Playnit. Ensuite dans bibliothèque on va voir configurer les intégrations. Donc là ça va être les intégrations tout simplement que j'ai ajoutées. Donc c'est en fait les mêmes options que tu avais au début que tu peux remodifier ici. Si par exemple dans Steam tu n'avais pas vu que tu avais des options de métadonnées, eh bien tu peux les modifier. Si par exemple la langue tu te rends compte que c'est pas bon, tu peux changer la source de l'image, tu peux dire si tu télécharges les couvertures verticales ou pas. Aussi la possibilité, ce qui est très cool, d'importer tout simplement l'étiquette de compatibilité Steam Deck. Bref, c'est vraiment une modification en fait de ce que tu avais déjà au début. Ensuite, les autres options, c'est pas forcément très intéressant, et émulateur, je répète ce que j'ai déjà dit, mais vu que je n'en utilise pas, je pourrais pas aider plus que ça. En tout cas, c'est possible. Et ce qui est très intéressant, ça va être de sauvegarder les données de la bibliothèque. Donc je peux faire ça, je peux le sauvegarder directement dans un fichier que j'appelle save Playnit par exemple, et ensuite je fais enregistrer. Je peux choisir tout ce qui va me sauvegarder, je fais sélectionner, et ensuite je pourrais l'importer, enfin le restaurer du coup, en allant dans bibliothèque et restaurer une sauvegarde existante. Si jamais tu veux mettre ta sauvegarde sur un autre PC, que tu réinstalles le logiciel, bref, ça permet de faire une sauvegarde qui est plutôt pas mal. Ensuite, évidemment, tu vas pouvoir actualiser les jeux, donc là c'est déjà en train de se faire, mais tu vas pouvoir cliquer sur F5 pour le raccourci, ou cliquer ici sur tout mettre à jour pour mettre à jour tous les launchers, en tout cas toutes les données des jeux que tu as sur tes launchers. Ensuite, tu vas avoir une petite option, ça s'appelle jouer un jeu aléatoire. C'est tout dans le nom, tu cliques, ça te donne un jeu aléatoire que tu peux faire. Mais là, du coup, en autre option un peu plus intéressante, je trouve, ça va être gestionnaire d'extension, où là, en allant tout simplement dans parcourir et thèmes, bureau et plein écran, tu vas pouvoir installer des thèmes qui vont modifier l'apparence du launcher. Donc ça, c'est vraiment très cool. Tu en as beaucoup comme tu le vois, donc entre plein écran et bureau. Plein écran, c'est vraiment quand ça prend tout l'écran comme si c'était une interface console limite. Donc là, par exemple, je peux avoir cette interface-là si je veux. Donc je vois les logos des launchers, je vois un design un peu plus moderne que le design de base, on va pas se mentir. Donc voilà, là il y en a vraiment beaucoup. On a même un thème par exemple OLED, donc pour les écrans plutôt OLED, mais ça va être un fond d'écran, enfin un thème plutôt sombre. Et ensuite, s'il y en a un qui t'intéresse, tu peux faire installer, ça va te le télécharger. Et là tu vois que c'est bien écrit, un redémarrage est requis pour appliquer les paramètres. Bon, moi je vais faire sauvegarder. Et là du coup, il me répète encore une fois qu'il faut bien redémarrer l'application. Donc je vais faire oui, et ça va fermer et se réouvrir. Donc si comme moi tu as modifié le thème et que c'était pas encore fini d'être importé, pense bien du coup à aller dans paramètres. Alors ça dépend du coup du thème que tu as choisi, ça va un peu changer. Et ensuite dans actualiser, tu mets tout mettre à jour, comme ça va te refresh ta bibliothèque tout simplement. Et attention tout de même avec les thèmes, et bien suivant les thèmes, ça peut prendre plus ou moins de performance. Alors pour le savoir à l'avance, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment le savoir à l'avance. En tout cas, si tu vois une différence de performance entre avant le thème et après le thème, c'est pas impossible. Et dans ce cas, soit tu gardes ce thème là, soit tu le changes et t'en trouves un peut-être similaire qui prendra moins de performance. Et après, donc là on parlait des thèmes, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a dans divers beaucoup de choses différentes. Je vais pas forcément tout montrer parce que ça change d'une utilisation à une autre. Moi par exemple, je vois pas forcément l'utilité d'installer des thèmes, enfin des plugins autres, mais par exemple tu vas pouvoir traduire automatiquement la description de tes jeux avec ce plugin là. Tu vas avoir un plugin pour avoir des catégories automatiques. Des fois il y a des photos d'ailleurs qui t'expliquent. Donc voilà, là il y a vraiment beaucoup d'extensions divers comme ils l'appellent. Selon moi c'est plus de la personnalisation, donc je vous laisserai bien vous amuser, mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Et juste en haut tu vas avoir client de jeu, où là tu vas pouvoir installer des nouveaux clients si par exemple tu n'avais pas mis Epic Game et finalement tu veux Epic Game. Si par exemple juste ici, très intéressant, Microsoft xCloud importer, donc c'est tout simplement pour importer les jeux qui sont compatibles au xCloud, donc dans l'abonnement Game Pass, pour jouer à tes jeux en cloud. Ça peut être plutôt sympa. Juste au-dessus, ça va être aussi des choses plutôt intéressantes. Tu vas avoir du MetaQuest, du Local Library pour tes jeux du coup en local. Moonlight aussi si tu l'utilises, qui est un très bon logiciel d'ailleurs. Tu vas pouvoir mettre même ta librairie Nintendo, PlayStation aussi. PlayStation, je vais peut-être le mettre moi. Tu vas pouvoir mettre Rockstar Game. Bref, tu peux vraiment
tout mettre, il y a beaucoup de choses. Si je te montre là vite fait, tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup de launchers. Il y en a plein que je ne connais absolument pas, mais il y en a quand même les plus connus, en vrai, ils y sont tous. Et ensuite, du coup, là, je vais installer le PlayStation, donc tu cliques sur celui qui t'intéresse, tu fais installer, et pareil, du coup, il faudra redémarrer le client encore une fois pour chaque modification. Je te conseille de tout modifier et de redémarrer qu'une seule fois. Ensuite, une fois que tu as installé tes petites choses dans parcourir, dans installer, tu vas voir tout ce que tu as installé. Donc là, si je vais dans thème bureau, je vois le Mythos OLED que je vais pouvoir tout simplement désinstaller. Je vais pouvoir créer un thème, aller dans l'emplacement d'installation, et ça va être pareil pour tout le reste. Je vais pouvoir un peu tout gérer, désinstaller, etc. Ce que j'utilise pas. Ensuite, on a fait du coup le gestionnaire d'extension. On va aller dans les paramètres. Et en soi, il y a pas mal de choses dans les paramètres, mais on a quasiment fini de regarder le logiciel au niveau des réglages, des personnalisations, etc. Donc dans général, tu vas pouvoir choisir la langue, tu vas pouvoir choisir quand le jeu démarre, si Playnit va ne rien faire, c'est-à-dire ne pas changer l'apparence de la page, ou si ça va se minimiser ou se fermer. Ensuite, lorsque le jeu se ferme, que ce soit par Alt F4 ou quitter de façon standard, tu vas pouvoir choisir également le comportement de Playnit, donc ne rien faire, restaurer la fenêtre uniquement lorsque c'est plus l'interface utilisateur, ou quitter totalement Playnit. Ensuite, tu vas pouvoir choisir déjà le logo, si c'est dans la barre d'état, donc en fait la petite flèche juste ici. Tu vas voir que ici j'ai ce logo là qui est par rapport à mon thème que j'ai installé, mais tu peux aussi mettre juste la manette classique. Donc là en fait ça te permet de choisir si ça se réduit quand tu fermes la fenêtre ou quand tu la minimises. Donc fermer c'est la croix, minimiser c'est la barre latérale de sécurité. Donc là pareil, tu vas pouvoir personnaliser, télécharger les métadonnées automatiquement, tu vas pouvoir lancer Playnit en mode plein écran automatiquement, lancer au démarrage de l'ordinateur. Ça c'est vraiment pas mal si tu veux par exemple une station de jeu entre guillemets pour une console portable notamment, ou un PC plutôt orienté 100% gaming. Ce qui veut dire que si tu coches les deux options ici, tu allumes ton PC, Playnit s'allume en même temps, se met en plein écran et tu es dans une interface comme une interface de console. Quand tu allumes ta console, tu es direct dans l'interface que pour jouer. Là ça sera pareil, tu es dans ton interface avec uniquement tes jeux et tous les jeux de tous tes launchers différents. Ensuite pareil, le reste c'est de la personnalisation et importer le temps de jeu de la bibliothèque, ça tu peux mettre toujours, c'est plutôt intéressant. Ensuite dans apparence, on va reprendre un peu le truc des thèmes où tu vas pouvoir choisir ton thème, et pour les gérer c'est là où on était avant. Tu vas pouvoir changer la police monospace également. Tu vas pouvoir modifier, personnaliser un peu le reste, flouter les images de fond. HQ c'est pour haute résolution ou high quality en anglais, donc tu vas pouvoir l'activer ou pas. Moi j'ai pas d'image donc autant l'enlever, niveau ressources c'est mieux, même de manière générale c'est mieux. Ensuite dans autre, type d'icône par défaut, tu vas pouvoir choisir l'icône par défaut, la jaquette par défaut, l'image de fond par défaut. Tu vas pouvoir choisir le nombre de jeux dans la liste de lancement rapide, donc là de base c'est 10. Là pareil, ça va être beaucoup de personnalisation, on va pas rentrer dans les détails parce que ça ferait une vidéo de 3 heures, mais surtout que c'est plus de la personnalisation donc c'est un peu personnel quand même. En même temps, c'est dans le mot personnalisation personnelle. Ça va être pareil pour affichage détaillé, affichage en gris, affichage en liste, en sachant qu'à chaque fois, si je peux te recommander une option, c'est quand même défilement fluide, qui est quand même plutôt intéressant, que tu peux activer pour les 3. Donc ça, c'est le mode d'affichage qui est juste ici, qu'on va voir du coup un peu plus tard. Ensuite, dans recherche, tu vas pouvoir modifier tout simplement l'action de lancement principale. Donc ça peut être affiché, jouer ou installer, menu du jeu, modifier, etc. Donc pareil, c'est un peu de la personnalisation. Ensuite, dans mise à jour, ce que je trouve très intéressant, ça va être de mettre à jour les bibliothèques, donc soit à chaque démarrage, soit manuellement, une fois par jour, une fois par semaine. Je te conseille de le faire à chaque démarrage, ça peut prendre un peu de temps, un peu de performance. Donc tu peux aussi le mettre en manuellement et du coup tu appuies juste sur F5 ou tu vas dans les paramètres ici pour faire ce qu'il faut. En tout cas, c'est pas mal de pouvoir gérer ça justement parce que ça peut être un problème de performance. Par contre, tout ce qui est mise à jour d'extension et mise à jour de Playnit, je te conseille de le faire à chaque démarrage, comme ça tu es sûr d'avoir les dernières versions avec les corrections de bugs et tout ce qui va avec. Ensuite, tout ça, on va aller dans fermeture automatique qui va te permettre du coup en l'activant de fermer automatiquement les launchers après ta fin de session de jeu. Donc par exemple, je vais jouer à un jeu Epic Games, je le ferme, et bien si je coche ça, Epic Games sera fermé automatiquement après la fermeture du jeu, et ce dans un délai de 60 secondes. Ce délai est modifiable, donc augmentable ou diminuable. Je te conseille à la limite de l'augmenter un peu si tu vois par exemple que la sauvegarde cloud n'a pas le temps de se terminer. Par exemple, Epic Games et Steam, il y a un petit temps, alors il y a d'autres launchers aussi, où il y a un petit temps pour mettre à jour les données, la sauvegarde sur le cloud. Donc ça, tu gères les valeurs en fonction, tu l'actives ou pas d'ailleurs. Ensuite, pour rester un peu dans l'automatisation, on va aller dans sauvegarde, et cette option est activée de base, ça va être tout simplement la sauvegarde automatique des données de l'appli. Donc là, je te conseille de laisser une fois par jour, de potentiellement modifier cet emplacement, de te faire un dossier à part sur ton bureau par exemple, et en vrai de tout mettre, c'est-à-dire médias de la bibliothèque, extensions, thèmes et données d'extension. Comme ça, tout est sauvegardé, l'entièreté de Playnit, de tes modifications sont sauvegardées tous les jours. Ça, c'est une option que je trouve vraiment pratique, t'as pas besoin de le faire manuellement à chaque fois. Et si t'as un problème, l'appli elle crash, t'as plus accès aux paramètres, bref, je vais pas te prendre la tête, tu auras quand même une sauvegarde automatique. Et après, dernier paramètre, et après je vous jure que j'arrête, mais en même temps il me donne des paramètres, j'y peux rien, c'est d'aller dans performance. Alors cette option va être très utile, mode de
rendu web alternatif, qui est désactivé de base. Ça va te permettre, si tu as des bugs en fait avec les systèmes d'authentification sur les pages web qui t'ouvrent, donc par exemple tu te connectes à Epic Games, tu as la page web qui s'ouvre mais ça ne marche pas, et bien tu peux activer ce mode-là, ce réglage-là, et ça pourra potentiellement réduire tes problèmes, enfin les enlever même les problèmes. Donc ça peut être intéressant. Je te conseille absolument pas d'ailleurs de désactiver l'accélération matérielle, qui permet d'utiliser plutôt la carte graphique pour tout le rendu du logiciel. Mais par contre, si tu veux gagner en performance, c'est juste en dessous dans mode de mise à l'échelle, et là tu vois que tu as haute qualité, équilibré, alternatif, et comme c'est très bien expliqué quand tu laisses ta souris dessus, donc haute qualité, forcément tu as la meilleure qualité, mais par contre ça peut être plus lent et utiliser plus de mémoire. Équilibré, j'ai pas besoin de l'expliquer, c'est un compromis entre perf et qualité, et alternatif, c'est pour avoir une qualité d'image qui est quand même plutôt pas mal, mais surtout avoir peu de demandes de performance. Là par exemple, je vais mettre alternatif, évidemment tu fais comme tu veux, et ensuite tu peux faire sauvegarder, il faut que je redémarre encore le logiciel, je fais oui, et on attend. Donc là, normalement, tous mes launchers ont été importés. Au pire, s'ils sont pas tous importés, c'est pas très grave. Voilà, je suis repassé sur le thème de base, comme ça, vous avez la même chose que moi. Donc déjà, en termes d'affichage, donc il y a le mode scindé qui est le mode classique, où tu as ton jeu, tu cliques dessus, tu as l'affichage du jeu, tu peux l'installer, détails, toutes les informations. Tu vas avoir le mode gris, et du coup, pour avoir tous les jeux dans une disposition un peu plus claire, vu que tu vas avoir les images. Alors certains n'ont pas d'image, certains oui. Par exemple, Alien Isolation, là, oui, mais là, non. D'ailleurs, il est sorti sur iOS et Android, peut être pas mal. Donc ça, c'est le mode que, personnellement, je préfère, mais les goûts et les couleurs. Et ensuite le mode détail, où là c'est vraiment à l'ancienne, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, enfin des petites images ici, où du coup tu as plus des informations, donc la date de sortie, le genre, la dernière activité, donc jamais du coup. Donc là le 27/07, combien de temps de jeu, 20 heures de 3D Mark, ça me paraît abusé. Et bibliothèque, du coup c'est sur Steam, Epic Games, Amazon, donc on voit qu'il a chargé je pense tous mes jeux. On voit du Xbox aussi, et du coup si je fais défiler, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, ça lag un peu mais ça va. Donc là voilà, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup des jeux, en sachant que je peux avoir des jeux sur plusieurs plateformes différentes. Ici je l'ai sur GOG, je l'ai aussi sur Epic Games, je l'ai aussi sur Xbox. Donc c'est j'ai 3 fois le même jeu sur 3 plateformes différentes, parce que sur Epic Games il a été offert, sur GOG il a été offert, et sur Xbox c'est dans l'abonnement. Donc là si moi j'achète ce jeu sur Steam là, c'est juste que j'ai juste rien compris à comment gérer mon argent. Donc là ça va être vraiment pour les modes d'affichage. Alors celui-ci je le trouve plus lourd que les autres étonnamment, mais voilà, en tout cas tu vas pouvoir choisir. Je te conseille quand même plutôt entre les deux premiers. Ensuite les options sur la droite, tu vas pouvoir sélectionner un jeu aléatoire, c'est marrant que ça tombe sur celui-là. Encore à droite tu vas avoir l'explorateur pour tout simplement trier par plateforme. Donc par exemple PlayStation que je n'ai pas importé, c'était le pire exemple, c'est vide. Epic Games, j'ai tous mes jeux Epic Games, Battle.net, Amazon, etc. Battle.net j'en ai quelques-uns. Et ensuite encore sur la droite les filtres pour tout simplement voir mes jeux uniquement installés. Donc là c'est tous mes jeux qui sont installés sur mon PC, les non installés c'est-à-dire 1445, ça fait beaucoup. Et ensuite les potentiels masqués, favoris, les potentiels plateformes si je veux filtrer, bibliothèque c'est du coup les bibliothèques, fallait expliquer un truc plutôt évident. Et ensuite par genre, année de sortie, développeur, bref tu peux tout filtrer, je trouve ça vraiment très très bien. Et évidemment ici tu vas avoir la recherche classique pour chercher par nom. Donc là mon exemple de tout à l'heure, je veux savoir si j'ai un Batman, et bien j'ai effectivement Batman Arkham Asylum, Game of the Year Editions, mais j'ai également les Lego Batman 2, Lego Batman 3, Lego Batman The Video Game, donc le 1, bref, j'ai tout ce qui commence par Batman quoi. Alors faut savoir aussi que si par exemple tu as filtré, que tu as affiché uniquement tes jeux Epic Games, ou même plutôt Battle.net, tiens j'en ai moins, et que là tu cherches Batman, eh bien tu n'en trouveras pas parce que c'est sur mes autres plateformes. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est aller dans la recherche globale qui est juste ici, et là tu vas pouvoir écrire Batman, et tu vois bien tout simplement tous les résultats Batman, avec à chaque fois la plateforme qui est juste ici, des informations, si j'y ai joué, combien de temps j'ai joué, la plateforme, PC, console, Xbox, tout ça, avec en plus un raccourci pour l'installer, l'afficher. C'est une recherche globale qui ne prend pas en compte les filtres. Ça t'évite d'enlever tous tes filtres pour faire ta recherche et remettre tes filtres après. C'est, je trouve, très bien pensé. Et ensuite, les options à droite, c'est plus du tri, donc paramètres de tri, classique comme on connaît un peu. Tu vas pouvoir avoir des regroupements, donc regroupés par bibliothèque, par catégorie, etc. et voir uniquement, du coup, tes favoris. Alors, petite mention aussi à ce petit icône juste ici. Si tu cliques dessus, ça t'ouvre tout simplement le contact Steam. Donc, c'est un petit raccourci plutôt sympa. Ah, et j'ai failli oublier aussi, quand tu cliques sur le logo ici et que tu fais basculer en mode plein écran, ou F11 du coup, et bien là ça se recharge, le logo de démarrage d'ailleurs change, et là tu vois que tu es dans une interface littéralement console, avec, comme tu l'entends, un son qui est plutôt sympa, ça fait vraiment une interface très console, et là pour le coup c'est plutôt fluide dans le défilement, etc. Alors c'est plutôt optimisé manette, mais là je suis clavier et je me débrouille vraiment très bien dans les contrôles, qui sont d'ailleurs écrits juste ici, donc options, chercher, filtre, propriétés, etc. Je peux aller dans mes favoris, dans les plus joués, dans les récemment joués, je vois l'heure aussi qui m'indique qu'il faut que j'aille dormir, bref, je vois vraiment toutes les informations. Évidemment pour quitter tu peux refaire F11, ça se recharge et ça te le réouvre en normal, donc c'est ça ce que je disais de F11 en fait, quand tu allumes ton PC dans les paramètres
paramètres et que tu mets que ça se mette automatiquement en plein écran, ça fait vraiment une expérience console. Donc là, en soi, on a fait le tour de tout l'accueil, les paramètres, mais il y a une dernière section qui est vraiment très intéressante, c'est la petit camembert cassé, bref, les statistiques, où tu vas avoir une vue d'ensemble sur tous les jeux. Donc là, j'ai 1467 jeux, j'en ai 22 installés, ce qui représente 1%, c'est plutôt ridicule. Temps de jeu global, 1539 heures, et encore, j'ai pas les jeux PlayStation. Temps de jeu moyen, 5 heures. Taille totale, 689 gigas. Combien de jeux j'ai fait, combien de jeux j'ai pas fait, mes statistiques sont vraiment pas bons. Mon temps de jeu aussi, alors attention, Forza Horizon 5 par exemple, c'est mon temps de jeu PC et Xbox mélangés. Donc par exemple, God of War ici, j'ai effectivement joué 54 heures sur PC, mais également la même durée je pense sur console. Donc si j'ajoute PlayStation, je passerai pas à 54 heures mais à 108 heures. Bon, c'est du détail, mais je trouve ça quand même plutôt intéressant de voir ça. Pareil, bibliothèque, combien j'ai de jeux sur quelle plateforme. Donc forcément, Ubisoft Connect, j'en ai pas parce que j'ai pas le launcher installé, donc il détecte pas mes jeux. Et PlayStation, je me suis pas connecté pour l'instant entre temps, donc du coup j'ai aussi 0. Et si jamais ça te stresse d'avoir toutes les images comme ça qui sont pas forcément chargées, et bien pour ce faire, il faut installer plus de plugins. Donc aller dans gestionnaire d'extension, dans source de métadonnées, et là en fait d'en installer plusieurs pour avoir tout simplement le maximum de métadonnées. Le mieux évidemment dans l'idée c'est de tout installer, comme ça tu es sûr de tout avoir, même si je pense que c'est pas nécessaire. En tout cas c'est comme ça que tu vas pouvoir résoudre les informations qui sont peut-être manquantes, comme la date de sortie, les images, bon voilà, j'ai que ça en tête. Mais en tout cas, voilà, tu as quand même cette solution-là pour avoir plus d'éléments, plus de métadonnées. Donc voilà, en soi, je t'ai tout montré de Playnit, de A à Z, pour le coup, littéralement. Si jamais vous avez des petits tips, des intégrations que vous aimez bien, que vous avez des thèmes que vous aimez bien, que vous voulez partager à la commu, vous avez les commentaires directement. Ça permettra tout simplement d'avoir des petits plugins sympas, des extensions sympas pour les métadonnées notamment, et également des thèmes que vous aimez bien. Moi, c'est vrai que le thème OLED, je l'aimais bien, j'ai pas essayé d'autres choses, mais voilà, il y a quand même des thèmes qui sont plutôt stylés. Et évidemment, dites-moi si vous connaissiez ce logiciel et surtout ce que vous pensez de ce logiciel. Moi personnellement je l'aime beaucoup. Alors je l'utilise pas à titre personnel parce que j'en ai pas forcément suffisamment l'utilité, mais ça reste un très bon outil que là cette fois-ci je pense que je vais le garder sur mon PC, je vais juste pas l'ouvrir tout le temps, mais je vais le garder au cas où j'ai besoin de chercher un jeu, je sais pas sur quelle plateforme je l'ai, je me suis déjà fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être moins longue avec moins de configuration, je sais pas combien de temps elle a duré cette vidéo, en tout cas j'ai 1 heure de rush, donc ça va être sympa. Je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager tout le tralala pour soutenir le référencement, la vidéo et la chaîne. Je sais pas pourquoi j'ai autant accentué sur le mot chaîne. En tout cas, merci, ça fait grandement plaisir.